Alors, je suis oléicultrice. Donc, là en ce moment, j'ai la taille de l'olivier, de 1000 oliviers sur l'exploitation, là autour de la maison. J'ai à la taille pour 3 ou 4 mois. Donc, je cultive l'olivier toute l'année avec mon mari qui, lui, s'intéresse aussi aux arbres fruitiers rares et anciens. Moi, je m'occupe plus des oliviers pour faire de l'huile et pour faire de l'olive de bouche. Par exemple, là, ça, c'est un luquier qui est destiné à cueillir des olives vertes en septembre pour faire de l'olive de bouche. Un luc qui est natif de la région, là, de Saint-Jean-de-la-Blaquière exactement. Et voilà. Donc, après, les autres oliviers, donc, ils sont des verdaliers, pichelines, olivières, verdales. Sont destinés, eux, à l'huile, à faire de l'huile. Voilà. Donc l'année passée, on a eu une très très belle récolte, très très forte pour tout le monde d'ailleurs, et voilà, donc bien content. Donc l'année suivante, en général, il y a une année bonne, une année moins bonne. Donc l'année prochaine, on aura sûrement moins d'olives. Donc je taille aussi en fonction de ça, pour avoir quand même un peu de rendement. Bon. C'est des souches de bruyère. Oui. Des bruyères, parce qu'ici c'était un terrain de garrigue, comme il y a à côté, là, avec de la bruyère de partout. Et on a refait retourner le terrain de cette bruyère, de ces châtaigniers, chênes, enfin bon, on en a fait un terrain à cultiver, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire 8 ans après, on retourne le terrain et on retrouve encore des racines de bruyère qui remontent à la surface, et moi je les cueille, je les ramasse pour faire du feu. Du feu dans la cheminée. Et c'est un très bon combustible, c'est comme du charbon. Voilà, donc là maintenant on est quand même sur la fin, mais j'en ai ramassé des tonnes et des tonnes. Alors l'arrosage, on a un arrosage sur chaque olivier, parce que pour la meilleure récolte, on met un petit peu d'arrosage, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et donc, on prend l'eau à la rivière et elle irrigue tous les oliviers, les 3-4 hectares d'oliviers qui sont autour de la maison. Voilà, donc ça c'est pour le printemps. Mais voilà, on n'en abuse pas, c'est quelque chose qu'on fait. Mais voilà, pour cet arbre, c'est fini. Je pense que ça va. Au point de vue traitement? Nous, on est en agriculture biologique, alors les traitements, on n'en fait pas beaucoup. Puis l'olivier n'a pas besoin de beaucoup de traitements, parce que d'abord ici, il est à 317 mètres d'altitude. Il n'est pas très sollicité par les maladies. S'il est bien taillé, il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait des traitements. Donc c'est un passage à la bouillie bordelaise. Après la taille, avant la taille, après la taille, et c'est tout. Il n'y a pas la mouche? Alors la mouche après, la mouche, vu qu'on est en agriculture biologique, on la traite avec un seul produit qui est autorisé en agriculture, qui est le Cinéis. Et voilà, et puis c'est tout. Alors donc, c'est ça la problématique de l'agriculture bio sur l'olivier, c'est la mouche. Parce qu'on ne peut pas la traiter puisque on n'y met pas des produits chimiques de diméthoate et compagnie. Donc voilà, alors on prend un risque supplémentaire en faisant de l'agriculture biologique qui nous coûte souvent très cher. Mais on préfère. Il y a des pièges à mouches pour compter les mouches. Trop de mouches justement, on met le produit en question. Voilà. Donc on surveille un piégeage, un petit carton jaune recouvert de phéromones, et les mouches viennent. Si on voit qu'il y en a beaucoup, hop, on traite. Mais pour éviter tout ça, pour éviter de traiter à outrance, quoi. Il y en a qui traitent tous les 15 jours, mouche ou pas mouche. Nous, faire une agriculture au moins raisonnée, quoi. Au moins raisonnée. Plus ça attire, plus il y a de fruitiers, plus ça attire les abeilles, et plus la pollinisation se fait. Et puis après au niveau travail, la taille des fruitiers se fait avant la taille des oliviers, donc c'est pas un problème non plus. Autrefois, ils faisaient la vigne, puis les oliviers. Après avoir cueilli leurs raisins, ils cueillaient leurs olives, c'était pareil. Au niveau de la cueillette, il n'y a pas de souci. Et quoi, tout c'est là. Pour la cueillette des olives? Oui.
Alors en septembre, on cueille les vertes, donc les luquiers, Les ceux-là. Mhm. En septembre, c'est une cueillette très longue. Il faut prendre les olives une par une à la main, ne pas les abîmer du tout. Et puis après, la cueillette des noirs, c'est les autres, hein, les verdales, les pichonines, les olivières, ça c'est... Vous mettez des filets avec ou des filets des filets? et le vibreur. Vibreur. On a acheté un vibreur parce que là maintenant on a beaucoup. Donc on étale des grands filets. Le vibreur, ça remplace la gaule. Oui. Hein? Heureusement, oui. Non, c'est très efficace. Très efficace. Et ça martyrise pas trop les arbres. Du tout, parce qu'on a. Nous, ce qu'on a, non, ça martyrise pas. Non, ça abîme même pas les branches, même pas. Les olives, elles vont être triturées par la suite, donc même si elles prennent un coup, c'est pas grave. L'arbre, non. Non, il y a des feuilles qui tombent, mais il les refait bien, ces feuilles, donc c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. On n'a pas encore notre moulin. On a le projet d'avoir un moulin. Mais voilà, pour l'instant, on emmène à la coopérative de Clermont-Lérault. Oui, quand ils font notre récolte à nous, il faut une pressée à part. Ouais. Peut-être pas sur toute la quantité, on va voir. C'est pour ça que nous, on a envie d'avoir notre moulin, parce qu'on va faire notre pressée quand on veut, au moment où les olives arrivent, maturité, variété. On va faire des huiles d'origine. Ouais, et puis on va... Après le reste, ce qu'on ne fera pas ici, on l'emmènera à la coopérative. Parce qu'il y aura beaucoup pour notre petit moulin, je pense qu'il y aura trop. On a l'air un peu argileux, non? Alors ici, c'est argileux, c'est acide, c'est tout ici. C'est argileux, c'est très caillou, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de terre. Mhm. On est tout de suite au rocher, parce qu'il y a une plaque qui fait tout le plateau du Larzac. Là, partout. Il y a plusieurs couches de cailloux et il n'y a pas de terre. Et en plus, c'est une terre acide. Et en plus, voilà. Mais les oliviers, eux, s'y plaisent parce qu'ils ont quoi? Ils ont été mis en 2000, ils ont 9 ans. Donc ils s'y plaisent. Hein. Ouais, c'est énorme. ça se voit, ouais. Ouais, c'est énorme. Ah non, peut-être pas ceux-là. Ceux-là ont un peu plus. Un peu avant, peut-être. Mais voilà, non, on a des résultats. C'est l'olivier. Hein. Il n'est pas exigeant. Il est gentil. Il n'est pas exigeant du tout, il est très tolérant. Bon, ben voilà, moi je vais arrêter parce que Ben, il faut. 3 heures de taille, ça va bien. Et encore aujourd'hui, maintenant, vous avez des trucs assistés. Ah ouais, heureusement. Hein, parce que la tendinite vous gare. Ouais. Hein? C'est trop lourd encore, mais il faut qu'ils améliorent la batterie, elle est lourde encore. Le ciseau aussi, mais je pouvais plus. J'avais une tendinite. Et voilà. J'avais une tendinite. Le problème de la garrigue, justement, c'est ça, c'est cette évaporation et tout, alors que le BRF c'est génial. est une solution certainement à cette évaporation. Bien sûr. Moi j'ai commencé à pailler le potager, mais on va pas pailler toutes les oliveraies. Mais le BRF, ce serait idéal, là, broyer tout ça. Ça apporte un engrais naturel, vert, par la suite. Dans un premier temps, oui, ça couvre. Ça vous le laissez sur place ou vous... Non, on ne peut pas laisser les branches comme ça sur place. Parce que d'une année sur l'autre, elles ne pourrissent pas. Hein. Non, je suis obligée de tout ramasser là. Tout ramasser. Ouais. Alors l'année dernière, on l'a fait avec le tracteur. Chut, on l'a amené là, puis on a brûlé là-bas. Il faut qu'on s'y intéresse, hein, nous, c'est obligé. Hein. Cette année, il va encore falloir brûler. Ça me désole. Ouais, moi, je veux bien. Hein. Ouais, en plus, c'est pas très écolo de brûler parce que ça apporte rien. Ah non, ça apporte rien du tout. Alors que ça, broyer, vous le laissez sur place. Mais je sais bien. Il faut bien que j'en fasse quelque chose parce que moi j'en ai une montagne hein, quand une fois que j'ai fini. Non mais tout, ça à broyer, vous le laissez sur place. Et oui,